Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, les relectures qui me donnent le plus envie. Faut savoir que je suis une grande fan de relectures, j'adore, j'en lis plusieurs fois par an, je fais des relectures. Je trouve ça trop cool de voir l'évolution de notre lecture au fil des années, retrouver, c'est comme des vieilles séries qu'on adore re-regarder et je trouve ça trop chouette de voir un peu à quel point ça a vieilli, les subtilités qu'on n'avait pas compris d'une année à l'autre, enfin j'adore. Puis je les aime, surtout ceux que j'ai ici. Pour ceux que j'ai lus, s'ils sont ici, c'est que je les ai aimés. Et donc, limite, je suis prête à tout relire ce que j'ai déjà lu ici. Mais je vous ai fait une petite sélection. Nous avons un livre sur le téléphone. Nous avons une sélection de livres anglais. Une sélection en français et deux sagas. Ou ça sera des tomes 1 que j'ai envie de relire. Il y a du neuf, il y a du pas neuf. Il y a du déjà relu plusieurs fois. Du non. On va découvrir tout ça ensemble. On va commencer par les sagas. Donc le premier tome 1 que j'aimerais relire et enchaîner par pitié avec la suite, c'est Addicted to You des sœurs Ricci. Donc Christia et Becca. Je dis jamais leur prénom, c'est bizarre. Ils ont été traduits aux éditions Verso. Et j'aimerais trop le relire et enchaîner avec la suite. Je l'avais lu l'année où j'avais lu beaucoup de livres anglais, mais c'était dans mes premiers quand même. En fait, j'ai lu une année, beaucoup de livres anglais. L'année dernière, quasiment pas. Et cette année, là, vraiment, je suis à fond dedans. Et du coup, ça, c'était dans les premiers. Et j'avais trop kiffé. J'aimerais bien relire la suite, mais j'ai besoin de lire celui-là avant de lire la suite. Et je me souviens que j'avais feuilleté l'édition en français et je m'étais dit qu'en vrai, je me souvenais de quand même pas mal de trucs. Et du coup, j'aimerais trop le relire. Du coup, là, c'est Lily et Lo. Donc, Lily est addict au sexe, Lo est addict à l'alcool. Ils sont meilleurs amis d'enfance et pour s'aider et calmer un peu l'inquiétude de leurs parents et de leur famille, ils décident de se mettre ensemble. Sauf que il me semble qu'elle, elle l'aime. Lui, je sais plus si au début il l'aime ou pas. Donc, ça va être un peu particulier d'avoir l'amour, mais en même temps, il a les addictions un peu particulières pour les deux. Et du coup, vraiment, j'ai trop envie de le relire. Et Verso a tout traduit, là, ils ont fini, je crois, récemment. Et ça m'a donné envie de tout lire. J'ai même hésité à les lire en français. Mais en vrai, c'est mon challenge en anglais, donc je l'ai gardé. Ensuite, un que tout le monde connaît, que j'aimerais bien relire, c'est Fourth Wing, le tome 1. J'ai lu le tome 1, j'avais adoré. J'ai acheté les autres dans la foulée, qui sont juste là. Et en fait, je ne les ai jamais lus. Parce que le tome 2, j'ai attendu le tome 3. Et quand j'ai acheté le tome 3, j'ai su qu'il y avait une grande pause. Et donc, ça m'a un peu foutu le seum. Et du coup, j'ai pas eu envie de les lire. Et là, bah, il y a le tome qui n'est pas un tome 4, mais le tome 4 qui sort en septembre. Et ma meilleure amie, elle est en train de les relire. Et du coup, là, je pense que ça ne saurait tarder. Et donc là, on suit une fille, Violette, qui veut devenir dragonnière. Et elle rentre dans l'école et elle va devoir faire un genre de parcours, un peu à la Divergente, il me semble, avec des épreuves pour montrer que c'est une bonne dragonnière, enfin qu'elle est faite pour être dragonnière. Et à un moment, il y aura la guerre et elle va tomber amoureuse de Xaden. Et voilà, j'ai plus trop de souvenirs à part quand ils traversent le pont et la scène avec les éclairs quand ils sont à deux. Voilà. Sinon, il faudrait trop que je le relise. J'avais trop kiffé, mais pas un moment de souvenirs pour ne pas le relire avant de le lire, le tome 2. On enchaîne avec les livres VO standalone. En premier, on a un pas très très vieux, c'est Good Material, où on suit l'histoire de Andy, qui s'est fait quitter par Jen, et il se retrouve sans maison. Il veut faire une carrière de stand-up, mais il n'arrive pas à la faire décoller. Et il comprend pas pourquoi il s'est fait quitter. Et du coup, vraiment, on va suivre sous forme un peu. Alors, c'est la première personne, et à la deuxième, et à la troisième, pardon. Première et la troisième, sous forme un peu de journal. Genre, on a les dates. Ah putain, j'en avais une. Voilà, par exemple, là, on a mercredi 10 juillet 2019.
Et du coup, vraiment, il m'a marqué. Il était génial. Et j'aimerais le relire parce que il m'a grave marqué. Mais alors, par contre, la fin. La fin, je comprends pas. Je me souviens pas. Alors que vraiment, c'est un peu le pourquoi il s'est fait larguer, quoi. Mais je crois que c'est pas un truc de ouf. Et du coup, ça m'a un peu passé au-dessus, comparé au reste. Mais j'avais adoré. Vraiment, c'est un gars lambda. Juste, bah, il va être stand-up, il n'y arrive pas. Mais qui s'est fait larguer. Et du coup, il y a vraiment tout ce deuil de la relation. Et c'est le mec qui a fait Everything I Know About Love. Donc c'est Dolly Alderton. Et j'aimerais trop le lire aussi, celui-là. Parce qu'en vrai, il était vraiment bien. Je vous le conseille. Un tout neuf, nous avons The Wedding People de Alison Dispatch. Donc là, c'est Phoebe qui veut mettre fin à ses jours, qui décide d'aller dans son hôtel de rêve pour pouvoir accomplir son acte. Et sur place, elle va se rendre compte que c'est un hôtel qui a été privatisé pour un mariage. Et elle en fait pas partie. Et du coup, la mariée, Lila, elle va s'en rendre compte. Et Phoebe va lui dire pourquoi elle est là, quoi. Et donc, ça a créé une relation entre les deux. Et là, c'est vraiment un peu une histoire de... Et c'est vraiment une histoire de Phoebe qui remonte la pente, mais elle le fait pas en une semaine. C'est vraiment juste là, elle est un peu en pause et elle se rend compte des choses. Et c'est beaucoup d'introspection. Et ça est vraiment bien. Et lui, je veux le relire parce que il y a des références que je n'ai pas. Sur Goodreads, je vois des trucs et j'ai vu une fille sur YouTube en parler. Les pandas. Je n'ai jamais entendu parler de pandas dans ce livre et je comprends pas. Et je sais que je vais le relire. Mais de toute façon, je pense que tous mes... Comment on les appelle? Tous mes contemporains, je vais voir, au moins les relire une fois. Tellement j'adore ça. Et je trouve ça très... Ça apprend pas mal de choses. Enfin, ça fait beaucoup réfléchir. On enchaîne avec You Deserve Each Over de Sarah Ogle. Donc là, on suit l'histoire de Naomi et Nicolas, qui en apparence est le couple parfait. Ils sont en train de préparer leur mariage dans 3 mois. Et le problème, c'est que elle peut plus piffrer son mari, enfin son fiancé. Elle peut plus se voir. Et le problème, c'est que la personne qui va forcément annuler le mariage, c'est lui qui va devoir payer la facture. Donc elle veut pas. Elle veut pas se marier, mais elle veut pas payer. Donc elle va commencer à mettre un peu la misère à son fiancé pour que lui craque et annule tout. Sauf que lui, bah, il est pareil, il peut plus la voir. Et il fait un peu la même chose. Et du coup, ça va être un jeu entre eux. Et ça va un peu devenir le jeu du chat et de la souris. Où ils vont s'en mettre plein à la figure pour il y en a un qui craque, quoi. Et au final, on joue un peu, on retrouve un peu sa petite âme d'enfant. Et au final, on s'en aimé. Et il était super drôle. Lui, c'est vraiment un livre drôle. C'est une petite rom-com. Un pilon, on voit les bagues et il tire. Et il avait été postifié par ma meilleure copine, parce que c'est un de ses livres préférés. Et j'ai trop hâte. Je sais pas à quoi correspond le post-it, mais je veux trop le relire. Pareil, j'avais trop kiffé, j'avais pleuré, sachant que c'était dans l'année de mes premiers livres. Du coup là, je veux trop voir ce que ça donne avec mon niveau actuel. Ce livre est le parfait exemple de Solène adore les relectures. C'est Love Crescendo de Tilly Cole. Lorsque Cromwell, 19 ans, est derrière ses platines, les corps se pressent, la fièvre monte, personne ne lui résiste. Jusqu'à la fille à la robe violette. Ce soir-là, Bonnie est venue écouter. Ce musicien prodige, devenu star des DJ. Son verdict tombe, implacable. La musique de Cromwell n'a plus d'âme. Cromwell n'aurait pas dû se laisser atteindre. Pourtant, les paroles de Bonnie rallument en lui l'étincelle de quelque chose qu'il croit mort depuis longtemps. Alors, quand le destin les force à travailler ensemble, leur attirance mutuelle les rapproche. Leurs sentiments se font plus forts, et malgré les secrets qui pourraient leur briser le cœur, jour après jour, leur amour va crescendo. Et c'est un livre qui brise des cœurs. Mais vraiment, si vous voulez le lire, en vrai, je serais trop contente que vous le lisiez parce que c'est pas un livre récent. Et de base, aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur les livres anciens qui sont tout aussi bien, qu'il faudrait remettre un peu au goût du jour. Parce que lui, il date de 2018 et est traduit en 2019. Et vraiment, genre, incroyable. Incroyable. Et je l'ai déjà relu plein de fois. Et là, ça fait depuis, je crois, 2023 que je l'ai pas relu.
Et ça parle de musique. Il me semble que le mec, il est... Putain, je sais même plus comment on appelle ça. Synesthésie, il me semble que c'est. Il voit les couleurs, un bail comme ça. Et vraiment, ça parle de synesthésie, mélangé à la musique, c'est juste incroyable. Et leur couple est trop mignon. Et la fin, mais vous pleurez pendant des heures et des heures. Et ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas relu. Et je me souviens, il est très facilement trouvable, vraiment pas cher, dans les formats poche, enfin dans les bacs à poche, vous voyez là. Et moi j'avais galéré à le trouver en brochet, mais je le voulais vraiment. Et j'avais mis des petits post-it. Les petits post-it, c'est pour vous dire que il date, hein, parce que je mets plus du tout de post-it depuis plusieurs années. Mais lui. En plus, il est bien. La typo, elle est géniale. Franchement, lisez-le. Le prochain que je voudrais vous parler, c'est La Reine des Ombres de Tricia Levenseller. Je vous en avais parlé dans ma vidéo où on range la bibliothèque ensemble. Et pareil, lui, il doit être vieux. Et du coup, ouais, la vidéo que je voulais vous montrer, que je disais là, sur les anciens livres, je l'ai pas fait parce qu'au final, les livres un peu plus vieux, soit là maintenant, je pense pas qu'ils me plairaient, soit c'est des livres hype que tout le monde connaît. Enfin, j'allais rien vous apporter de nouveautés. Donc je me suis dit que ça servait à rien. Mais par contre, pourquoi pas faire des recherches et trouver moi des anciens livres que je dirais que je vous conseillerais par la suite. En mode petit reading vlog ou un truc comme ça. Ça pourrait être très chouette. Lui, du coup, il date de 2021 et traduit en 2022. Et lui, je l'avais acheté le jour même, je me souviens. Donc ça, c'est Hugo. Ah ouais, Stardust. Et donc c'est d'abord courtiser le roi des ombres, puis l'épouser, enfin le tuer, et récupérer son royaume. Personne ne connaît l'étendue des pouvoirs du roi des ombres, fraîchement couronné. Certains disent qu'il peut contrôler les ombres qui errent autour de lui et les manipuler à sa guise. D'autres que les ténèbres lui murmurent les secrets de ses ennemis. Peu importe. Alessandra sait ce qu'elle veut, et rien ne pourra l'empêcher de mener son plan à la réussite. Mais la jeune fille n'est pas la seule personne qui cherche à conquérir le trône. Et alors que les attaques envers le roi se multiplient, elle se retrouve à devoir mettre toute son énergie à le défendre, le temps qu'il puisse faire d'elle sa reine. Car après tout, quoi de mieux pour un roi des ombres qu'une reine perfide et rusée. Et ben lui, j'avais adoré. Et je me souviens que dans mon ami Goodreads, pareil, genre il est tout neuf. J'aime trop. Et il est très floppy. Et dedans, c'est bien écrit grand. Je sais pas, je vous en parle, mais je trouve ça trop bien. Et ouais, et je me souviens que j'avais dit que c'était un peu female rage. Vraiment, les femmes, on s'aide entre elles. Enfin, c'était un peu féministe comme livre. Avec les notions de maintenant que j'ai sur le féminisme, j'aimerais bien le relire et voir ce que j'en pense. Et voilà, puis je l'ai jamais relu. Donc, je me dis, il est peut-être temps, il est là, il m'attend, il me donne bien envie. Je le trouve beau et il m'a un peu marqué. Donc en vrai, lui, il pourrait vraiment être bien. Et j'ai pas énormément de souvenirs, à part que je crois qu'elle est très sympa, avec les servantes, tout ça. Mais sinon, j'ai pas énormément de souvenirs, mais à relire. Là, c'est plus de manière générale, promis, dès que j'ai ma paye, je change de trépied. Mais là, je vous ai sélectionné Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Et donc, en général, je les relis. J'ai déjà relu Days and Jacks and the Six au moins 2 ou 3 fois. Enfin, en tout, j'ai dû le lire 2 ou 3 fois. Les 7 Maris d'Evelyn Hugo, pareil, je les ai même en livre audio, pour vous dire. Et lui, je l'ai lu en 2023 et je l'ai pas relu depuis. Là, c'est une vieille édition poche que j'ai vue en cadeau il y a 1 an et demi. Et je me dis, mais il faudrait trop que je le relise. En plus, c'est sur une famille. Je crois qu'ils ont des problèmes et tout. Richesse, leurs parents, je crois qu'ils sont morts ou un délire comme ça. Et moi, j'adore. En plus, c'est un poche. Donc, je me dis, peut-être quand je partirai en vacances. À voir. Mais les livres d'elle en général. Et en plus, j'en ai d'autres à lire. C'est ça le pire, c'est que je l'aime. J'adore cette autrice. Vraiment, je l'aime. Et du coup, je relis tout le temps ces mêmes livres parce que je les adore, alors que j'ai même pas encore fini de lire ce qu'elle a sorti. Genre là, j'en ai encore un à la maison, je l'ai toujours pas lu. Il y a Atmosphère, j'ai toujours pas lu. Le retour de Carrie Soto, il est sorti en français, je suis toujours pas allée l'acheter, je l'ai pas lu. Il y en a un autre, je vois les couvertures, je l'ai pas encore lu. Mais je vais le relire parce que j'adore ce qu'elle écrit. Et du coup, vraiment, ça me plaît toujours autant que la première fois où je les ai lus. Et vraiment, très très grande fan.
les deux que je vous ai cités, et lui, il faudrait que je le relise. Et j'ai One True Love à la maison, et je l'ai déjà relu une fois en livre audio, parce que je l'ai lu en anglais, et je l'ai écouté en français, voir si mon avis était toujours le même. Pour l'instant, c'est vraiment de loin celui que j'aime le moins. C'est vraiment pas mon préféré. Mais, c'est trop que je le relise. Et du coup, là, je vais vous lire le résumé. Malibu. Samedi 27 août 1983. Nina Riva prépare sa fête annuelle, l'événement le plus attendu de l'année. Star du showbiz ou serveuse au drugstore du coin, tout le monde rêve d'y être invité. Ce n'est pas seulement la fête la plus notoirement décadente de toute la côte ouest, et c'est aussi l'occasion d'approcher les Riva. Nina, Hud, Jade et Kit, non contents d'être les enfants d'un chanteur qui fait vibrer l'Amérique, sont eux-mêmes un modèle de succès. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont talentueux, et ont le monde à leurs pieds. Mais sous le vernis des apparences se cachent bien des secrets. Et si à minuit, la fête bat son plein, au matin le passé sera venu frapper à la porte des Riva. Et le dernier que je voulais vous présenter, hop, je ne l'ai pas en physique, c'est Normal People de Sally Rooney. Je lui avais mis à l'époque, là c'est un screen donc je vois pas la dernière fois que je l'ai lu, mais pareil ça va au moins faire 3 ans. J'avais mis 2 étoiles et je me souviens que j'avais été super déçue, j'avais pas trop compris, j'avais pas le délire, j'avais vraiment pas le délire. Mais Esther Luxé sur YouTube, c'est son autrice favorite anglophone et j'aime trop la vibe et la vibe qu'elle dit des livres. Pareil j'adore, donc oui j'adore la meuf qui les conseille et la vibe qu'elle décrit, bah, je l'adore aussi. Et je me dis peut-être que j'étais un poil trop jeune pour bien comprendre. Un poil trop jeune en âge, je sais pas, mais en maturité de lecteur et de culture, tout ça peut-être. Du coup, j'aimerais bien le relire. Parce qu'en plus, j'avais commencé la série dans la foulée. Ah ouais, ça date, hein. Oh, c'est il y a plus de 3 ans. Et j'avais bien aimé. J'avais jamais fini, par contre, je crois. Donc, je vais vous faire le résumé. À l'école, Connell et Marianne font semblant de ne pas se connaître. Il est populaire et bien dans sa peau. Star de l'équipe de football de l'école, tandis qu'elle, elle est solitaire, fière et extrêmement réservée. Mais lorsque Connell vient chercher sa mère à son travail de femme de ménage chez Marianne, un lien étrange et indélébile se crée entre les deux adolescents. Un lien qu'ils sont déterminés à dissimuler. 1 an plus tard, ils étudient tous les deux au Trinity College de Dublin. Marianne a trouvé sa place dans un nouveau monde social, tandis que Connell reste en retrait, timide et incertain. Tout au long de leur année d'université, Marianne et Connell se tournent autour, s'aventurant vers d'autres personnes et possibilités, mais toujours, magnétiquement, irrésistiblement attirés l'un vers l'autre. Puis, alors qu'elles sont dans l'autodestruction et qu'ils commencent à chercher un sens à sa vie ailleurs, chacun doit se demander jusqu'où il est prêt à aller pour sauver l'autre. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien et j'avais pas capté. Enfin, je pense que je suis passée à côté, mais ça a l'air trop bien. Et ça a l'air d'être un peu plus mon style de lecture actuel. Et je sais qu'il y a Intermezzo de la même autrice qui est sortie et qui a été traduit. J'ai vu ça, je sais plus quand. Mais je l'ai vu passer, je crois que j'avais même pris en screen. Et j'étais choquée. J'étais en mode, mais non. Non, je l'ai pas en screen. J'étais en mode, mais non. Il faut que je le lise. Et du coup, nous concluons sur cette magnifique Sally Rooney. Je sais pas à quoi elle ressemble, mais elle écrit des bons livres. Donc sympa. Et vraiment, je peux vous en parler des heures, des livres que j'ai relus. Il y en a tellement. Là, c'est ceux que je veux relire. Et parmi eux, il y en a un que j'ai relu. Enfin, déjà relu. Mais la liste des livres que j'ai déjà relus. Mais c'est beaucoup de classiques. Donc c'est pour ça que j'en parle pas trop. Puis il y a Sarah Dumas et tout. Mais j'adore. J'adore cette activité. Alors, les Off Campus, je les relis. Parce que je voulais d'abord tout avoir pour regarder la série. Je l'ai toujours pas fait, parce qu'il me reste un temps à lire. Mais j'adore lire les livres. Et j'adore lire. Et c'est trop bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle était chouette, que peut-être ça vous a donné envie de faire des relectures. Parce que je sais qu'on prend pas le temps d'en faire. Et alors que c'est bien dommage. C'est trop chouette à faire. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de vous refaire des petites lectures. Ou alors, peut-être que ça vous aura donné envie de découvrir certains que je vous ai parlé.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao ciao!